Arrivé avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Pas Francine pantoute. Stéphanie Touga est avec nous. Bonjour, Stéphanie. Tu m'as rebaptisé Francine. Mais une Francine vraiment smart. Ouais, non, Francine et Isabelle, tu sais, je dis c'est un naturel. Mais bref, C'est un très bon nom, Francine, c'est juste pas le mien. Je le sais, on n'a rien contre les Francines, on les salue toutes. Mais non, on n'a rien contre les Francines. J'en connais pas, mais j'ai rien contre eux. J'adore Francine. Mais Ouais. c'est juste, moi, c'est vraiment Stéphanie, là. Mais je je connais pas. Ils ont la je même connais racine pas de grecque. Francine. Voilà. Alors, Stéphanie Touga. Salut, Benoît. Comment ça va, Isabelle? Bonjour. Ça va bien. Tantôt à midi, on reçoit le juge Fournier sur son rapport à propos du Parti libéral du Québec. Je l'ai lu, je vais m'abstenir de commenter parce que, tu sais, je l'ai prévu en entrevue. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Moi aussi, je l'ai épluché ce matin. Écoute, la question de fond, là, que moi, j'aurais aimé avoir des réponses et auxquelles je n'ai toujours pas de réponse, c'est est-ce que des gens ont été payés pour voter du bon bord? C'est-à-dire pour voter pour le gagnant, Pablo Rodriguez. Puis ça, la réponse, on ne l'a pas. C'est ça. Fait que là, le juge, il nous dit, tout me laisse à croire qu'il y aurait eu du montage pour les textos, les fameux brownies. Tout me laisse à croire que ça serait un cas isolé. Si jamais il y a en effet eu des fameux brownies, mais à la question, est-ce qu'il y a du monde, là, de manière formelle, qui ont été payés par des députés ou par des bailleurs des différents solliciteurs pour voter du bon bord? Ça, le juge, il n'arrive pas à nous donner de réponse. Il a qualifié son rapport en disant « Je suis comme un chien de chasse édenté ». Pourquoi il dit ça? Il dit essentiellement, moi, je voulais aller au fond des choses, mais j'ai pas les mêmes outils là que l'UPAC ou que le commissaire à l'éthique, par exemple, qui, eux, ont ces pouvoirs-là coercitifs d'enquête. Les gens qui sont venus témoigner dans le cadre de l'enquête du juge Fournier, c'est des gens qui l'ont fait sous serment, oui, mais de manière volontaire. Fait que c'est sûr que, ça change un peu la dynamique quand c'est des gens qui disent « Oui, moi, je vais venir vous parler » versus quand tu as vraiment tout le terrain de jeu disponible pour forcer des gens à te donner accès à certains documents, à certaines preuves, ou de forcer des gens à te parler sous serment. Ouais. Donc, on est vraiment là dans un cas de figure où le juge avait un certain nombre d'outils à portée de main, mais pas tous les outils pour faire la lumière. Puis franchement, ce rapport-là, moi, il me laisse un tout petit peu sur ma faim quand même. Lui semble avancer, le juge Fournier, puis je l'ai écouté dans d'autres médias ce matin, puis je vais l'écouter à midi à ton micro. Tu sais, il semble dire que M. Rodriguez n'aurait pas été au courant, mais on n'en sait pas plus que ça. C'est comme, franchement, là, le rapport, là, c'est comme un premier jalon, mais sur lequel on peut vraiment pas tirer tant de conclusions que ça. Mm-hmm. Mais bon, j'ai hâte de l'entendre à ton micro tantôt. Il semble dire, par exemple, que si ça s'est passé, les fameux brownies contre des votes, ça se serait passé dans une région en particulier. Ouais. Il ne la nomme pas. On peut penser que c'est Laval, c'est ça. Puis que si c'est arrivé, ce serait un acte isolé. Bon, écoute, la vraie réponse, là, c'est que l'UPAC puis les différentes enquêtes en ce moment qui sont en cours, elles vont nous donner des vraies réponses. M. Fournier, pour l'instant, a très, très peu de choses à nous dire. Franchement, j'ai pas appris grand-chose, sinon que lui pense qu'il y aurait en effet eu montage pour les messages textes qui ont été transmis aux médias. Je le rappelle, là, ça a été transmis aux médias. Donc, bon, ça c'est la seule chose peut-être qu'on apprend ce matin. Et oui, c'est ça, on va lui parler à midi. Et M. Roberge, qui réitère son appui à Christine Fréchette, c'est quand même légèrement étonnant. Ben écoute, dans la catégorie gymnastique, Jean-François Roberge remporte une médaille d'or si on est sur le thème des Olympiques, parce que franchement, il arrive à dire la chose suivante. Pour l'instant, mon boss, c'est François Legault. Je vais suivre donc les directives du premier ministre et les mesures en place par le gouvernement. J'ai toutefois demandé la chose suivante. Il a demandé à son ministère d'étudier les deux scénarios sur la table qui sont mis de l'avant par Bernard Drinville, c'est-à-dire une clause grand-père lousse là, pour certains secteurs, et la transition du PEC pendant 2 ans vers le nouveau programme tel que proposé par Christine Fréchette. C'est sûr que là, M. Roberge est vraiment sous pression. Là. Les oppositions font une très bonne job à l'Assemblée nationale de le mettre sous pression, de le mettre dans l'embarras en lui posant des questions, en faisant venir même à l'Assemblée nationale hier, en marge de la période de questions, des personnes immigrantes
qui sont venus livrer des témoignages, franchement, vraiment difficiles à écouter, là, des gens qui sont en pleurs, qui disent « Nous, on a envie de rester ici, on a fait notre vie ici, là, on est comme dans un flou artistique dans le cadre de cette course à la chefferie-là. » Mais la réalité, Benoît, là, c'est que même si Christine Fréchette puis Bernard Drinville proposent des mesures en ce moment, ces mesures-là, elles pourront être appliquées uniquement quand il ou elle accédera au poste de premier ministre, première ministre en avril prochain. Mais pour l'instant, on reste dans un flou qui doit être pas évident à vivre du côté de ces immigrants-là qui sont ici au Québec, qui ont fait le choix du Québec. Donc, c'est pas évident. Puis l'autre affaire qui m'embête aussi dans ce flou-là, puis on en a parlé toi et moi hier, mais c'est qu'on sait pas la quantité de gens qui sont visés par le programme du PEC qui disent le nombre de personnes auxquelles on voudrait donner cette clause grand-père-là. Le chiffre de 350 000 a flotté hier de travailleurs étrangers temporaires. Mais ça veut dire combien d'entre eux sont pas encore qualifiés pour le PEC? Combien de ces personnes-là, de ces 350 000 travailleurs étrangers temporaires-là, sont en effet dans le flou? On le sait pas. Fait que je trouve ça toujours délicat, là, ces flous-là. On parle de vie humaine quand même ici, puis c'est une situation qui est intenable, là. Puis Jean-François Roberge, il pourra pas garder le cap pendant des semaines et des semaines comme ça. Puis, je veux dire, là, on est le 12 février. La course à chefferie se termine le 12 avril, donc c'est 2 mois jour pour jour. Il va se lever tous les jours à l'Assemblée nationale pour répondre à ces questions-là. Pour moi, c'est pas tenable. Ouais. C'est pas tenable du tout. Il s'envoie un signal que le gouvernement est désorganisé. Là. Est-ce que, Stéphanie, la course est trop longue? Est-ce que François Legault a fait son annonce trop tôt? Parce qu'on dirait que là, le Québec est sur le break-à-bras. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se passe. Puis, sincèrement, on n'a pas le luxe là, de ce statu quo politique, là, de cette absence de décision. Non, c'est ça. Il y a un bon texte de Rémi Nadeau dans le journal ce matin, qui parle de ça, justement, que le gouvernement donne une impression de paralysie, de pas rouler rondement. Hein. On le sent, là, sur le troisième lien, sur le PEC, ça, c'est juste 2 exemples parmi tant d'autres. Il y en aura d'autres, là, je te le prédis ici. Il y en aura d'autres, là, sujets importants, parce que c'est important, là, on parle de centaines de milliers de personnes. Puis le troisième lien aussi, on parle de 10 milliards plus ou moins de dollars d'investissement. Donc, il y aura d'autres projets de cette ampleur-là, de cette nature-là, qui vont mettre dans l'embarras le premier ministre. C'est à se demander si le premier ministre en viendra pas à la conclusion suivante. Nous devrions proroger la session parlementaire parce que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est se mettre dans l'embarras. Puis on pourra pas garder le cap pendant 2 autres mois en répondant à des questions disons, compliquées, délicates, qui mettent en faux le gouvernement avec ces 2 candidats à la succession. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Mais proroger, Stéphanie, là, ça, là, c'est admettre qu'il ne se passe plus rien. Ben oui, c'est admettre qu'il ne se passe plus rien, mais la perception en ce moment, entre toi puis moi puis les gens qui nous écoutent, là, c'est pas mal l'impression que ça tourne pas rond, là. Tu sais, à partir du moment où on met en ce moment des ressources de l'État, donc de l'argent public, du ministère de l'Immigration pour étudier des hypothèses d'une course à la chefferie. Moi, dans ma tête, tu viens d'admettre aussi que ça tourne pas rond, là. Parce qu'on dépense de l'argent pour étudier des scénarios qu'on sait très bien qu'il y en a un des 2 qui ne sera pas retenu. Ben oui. Fait que, oui, c'est admettre qu'en effet, ça tourne pas rond, puis qu'on va faire un peu le minimum de l'action gouvernementale. On va continuer à faire rouler l'État sans toutefois aller de l'avant. Mais le gouvernement, ça veut aussi dire qu'on sacrifie plusieurs projets de loi, comme le projet de loi de constitution de Simon-Jolin Barrette, comme la réforme du travail syndical de M. Jean Boulet. Puis ça, c'est 2 parmi d'autres. Question quiz, Stéphanie. Il n'y a rien à gagner, tu sais, comme on est. Mais, pour l'honneur. Pour l'honneur. Où est-ce que ça tourne rond en politique québécoise? M'a dire, ceux qui tournent quand même pas pire rond, c'est du côté du Parti québécois. Ils n'ont pas trop de plomb dans l'aile, là. Le fait que la CAQ est en course, que le PLQ est en course, / couronnement, qui se termine en fin de semaine, que Québec solidaire, ça se passe pas très bien. Je dirais que le PQ, ça va plutôt bien. Là, il y a une partielle dans Chicoutimi dont on parle pas beaucoup, mais qu'ils vont fort probablement remporter. Et l'autre parti qui va franchement bien, c'est celui d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, je l'ai écouté dernièrement là, dans ses différentes sorties en 2026. Il a admis plusieurs choses, notamment le fait qu'ils doivent se professionnaliser. Il commence à annoncer des belles candidatures.
quand je dis des belles candidatures, je veux dire des candidatures sérieuses, là, mettons dans la région de la Beauce, notamment quelqu'un qui s'est déjà présenté là, qui se représente là. Donc, je dirais qu'en politique québécoise, du côté du PQ et du PCQ, ça va plutôt bien, en fait. Ouais. C'est les 3 autres partis politiques qui sont dans la tourmente. Il faut dire, sérieusement, là, et avec aucune allégeance politique, Stéphanie, mais le Parti québécois, là, c'est vrai que ça a l'air à bien tourner, mais ils sont soumis à des attaques écoute, incessantes, là. C'est du Canada anglais, des oppositions au Québec, de Québec solidaire, du Parti conservateur, du Parti libéral. Tout le monde verge sur le Parti québécois. Qu'ils ont peur. Ben, ils ont peur du PQ, mais tu lis le Toronto, tu lis le National Post, tu lis le Globe and Mail, tu lis les journaux. Avez-vous lu Stéphane Dion dans le Globe, je pense que c'est dans le Globe and Mail, dans le National Post, la semaine passée, sur la question référendaire puis le Parti québécois? Ouais. J'invite les gens qui nous écoutent à aller le lire, là. Si ça, c'est pas une organisation de l'État fédéral qui est en train de se mettre en action contre le Parti québécois, je sais pas ce que c'est. Là. Fait que oui, tu as raison, mais je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien en ce moment, en fait, dans le contexte, même si, en effet, la position de meneur dans les sondages, on le sait, c'est tout le temps ça qui arrive, on se fait critiquer. Puis le Parti québécois, c'est ce qui leur arrive en ce moment. Là. Non, mais attention, là, parce que quand tu ressors Stéphane Dion, là, le père de la loi sur la clarté, qui voulait fuck all rien dire. Tu sais, eux autres, le Ottawa va décider ce qui est démocratique au Québec, ce qui ne l'est pas. Hey, j'ai des nouvelles pour vous autres. Là. Mais quand... c'est un bel exemple de ça. C'est l'État fédéral qui est en train de se mettre en action. Oui. Puis là, le procès contre la loi 21, où le fédéral finance tous les groupes québécophobes, anti-loi 21, anti-laïcité, les valets du trudeauisme, du multiculturalisme. Ben attention, là, quand ils sortent l'argent et les gros canons, le PQ va manger une volée. Ah ben c'est sûr, mais le PQ a 2 référendums là, derrière la cravate. J'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, en tout cas j'espère pour lui qu'il est en train de se poser toutes ces questions-là, qui sont en train de poser des jalons pour ce qui s'en vient, parce qu'en effet, ça ne sera pas de tout repos. Là. Il n'y a pas personne du côté d'Ottawa qui va vouloir laisser ça passer, une campagne référendaire au Québec. Puis, sais-tu quoi? Ils ne voudront pas laisser ça passer non plus en Alberta. Donc, il y a ces 2 menaces-là en simultané. Là. C'est pas juste au Québec en ce moment que ça se passe. Il y a aussi ce narratif-là, puis cette discussion-là, qui est très, très, très sérieuse du côté de l'Alberta. Et ça, dans la vision de M. Carney et des libéraux fédéraux, c'est évidemment une menace à l'unité canadienne dont ils aimeraient se passer. Là. Donc, c'est sûr qu'ils vont se mettre en action. Isabelle, un dernier mot pour Stéphanie. Je veux juste dire que tu fais un excellent travail, puis ça rehausse la qualité de l'émission. Puis je veux juste vous dire aussi qu'il y a une mise à jour de la ville, réouverture avenue Papineau, direction nord. La direction sud demeure fermée, le temps de réparer l'aqueduc, confirmé par TVA Nouvelle. Ça va pas si mal que ça. Gardons espoir. Stéphanie, merci. À demain. Le rayon du soleil de la journée.